Salut tout le monde, c'est Nikki. Bienvenue sur mon vlog, où je me plonge dans les enquêtes les plus folles et où je découvre des mystères effrayants. Je t'invite à regarder toute la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Journal Intime. Bon, je crois que j'ai capté ton attention. Je dois te raconter une histoire complètement folle qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. J'adore les mystères et les enquêtes depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est tellement captivant. J'ai toujours voulu en faire partie. C'est pour ça que j'ai choisi d'être journaliste au lycée. J'apprenais aussi le chinois parce que je me disais que ce serait super utile plus tard. Puis j'ai commencé un vlog aussi et j'essaie de filmer mes premières enquêtes. Malheureusement, il n'y avait pas de mystère par ici, donc j'ai juste filmé tout ce qui m'arrivait. Et regardez ça, ce chat vient de grimper à cet arbre. Je me demande ce qu'il a effrayé. Et qu'arrivera-t-il ensuite à cette pauvre chose? Suivez toute l'histoire dans mon enquête spéciale. Nikki, arrête de déranger le chat, il va bien. Il va tous les jours dans cet arbre et tous les jours, il en sort tout seul, tout va bien. Oh, nul. Super pour l'enquête, ça. Pas de problème, je trouverai une solution. Je n'étais pas découragée. Au moins, ma chaîne gagnait régulièrement des abonnés. Le seul qui ne partageait pas du tout ma passion, c'était mon père. Ouais, le voilà, je vais le présenter. Monsieur John Parry, un magnat de la construction et un vrai requin des affaires. Nikki, encore du journalisme? Tous ces mystères sont de vieilles nouvelles. Et plus personne ne s'y intéresse. Tu devrais te trouver quelque chose qui te rapporte de l'argent. Tu pourrais suivre mes traces. Quoi? Devenir une femme d'affaires ennuyeuse? Non, ça n'arrivera pas. De toute évidence, on se disputait souvent à cause de ça. Bon, c'est là que les choses sont sur le point de devenir intéressantes. Pendant les vacances d'été, je me détendais dans ma chambre et je réfléchissais à des idées de vlog quand mon père est entré. Nikki, ça fait un moment que tu apprends le chinois maintenant. Tu veux en faire bon usage? Bien sûr, tu as toute mon attention. J'ai un voyage d'affaires en Chine. Tu veux venir avec moi? Aide-moi. Bien sûr. On part quand? J'étais trop contente. La Chine est un trésor à mystère. Je parie que j'y découvrirai quelque chose d'intéressant pour mes investigations. Et tout le monde, on part pour une aventure palpitante. Abonnez-vous et on découvrira ensemble les mystères de la Chine. Peu de temps après, on a atterri dans cette charmante ville riche en histoire, suintant de vibrations et de magies anciennes. Pendant que papa réglait des affaires à l'hôtel, j'ai poursuivi une piste potentielle, ce qui m'a conduit directement à la cuisine d'un restaurant. Vous savez, en Chine, ils mangent presque tout et n'importe quoi. Et ils transforment même les trucs les plus inhabituels en délices. Vous voyez ça? C'est un œuf de dragon. On dirait bien qu'ils préparent quelque chose de secret en suivant une recette ancienne. Eh, tu fais quoi ici? Cette zone est interdite aux gens. C'est juste un œuf de canard ordinaire. Laisse-nous tranquille et pars d'ici. Mais je ne me suis pas arrêtée et j'ai continué à filmer. Juste après, le personnel de l'hôtel m'a trouvé et m'a escorté jusqu'à mon père. Oh, super. Nikki, allez, finis la chasse au secret. Le monde n'est pas aussi bizarre que tu ne le penses. Viens, on va faire un peu de tourisme. On s'est promené dans les rues étroites de la vieille ville et on s'est retrouvé sur une place qui grouillait de monde. Tiens, regarde, un vrai marché chinois. Waouh, c'était parfait ça. J'ai lu que dans des endroits comme celui-ci, on pouvait trouver des artefacts authentiques et des trucs mystiques. Tout ce que t'as à faire, c'est murmurer un mot secret au vendeur et il te mènera à une cachette secrète avec les choses les plus incroyables du monde. Shambhala. Pardon? Shambhala. Je cherche des dents de dragon. Je ne vends que du poisson. Bah, je vous ai dit le mot secret. Vous vendez des choses secrètes, pas vrai? Tu vas bien, ma fille. Oh, je n'ai que du poisson. Mais qu'est-ce qui te prend, Nikki? Je t'ai dit d'arrêter ces bêtises. Mais j'ai lu... Arrête de déranger les gens. Oh. J'étais sur le point de me disputer avec papa, mais il a reçu un appel et il a dû se retirer pour une discussion importante. Et j'ai continué à essayer de trouver quelque chose de fascinant. C'est là que j'ai entendu deux mecs chauves en tenue bizarre bavarder. Il est venu hier. Nous devons protéger notre relique, sinon l'ancienne prophétie se réalisera. Eh bien, c'est curieux ça, de quoi ils parlaient. Mais les gars ont arrêté de parler et ils sont partis. Je les ai discrètement suivis. Ils se sont retrouvés à l'extérieur de la ville, près d'un minuscule monastère niché au milieu de la verdure, offrant une vue imprenable sur la vallée dans la gorge. Des moines, hein? Tu te demandes de quoi ils parlaient? Là, j'ai compris que je suis enfin tombée sur un vrai secret caché que je cherchais depuis tout ce temps. Ce soir-là, à l'hôtel, j'ai suggéré à papa qu'on aille voir ce monastère. Papa avait l'air un peu méfiant pour une raison quelconque. J'ai tous les détails, les touristes peuvent y aller. Pourquoi cet endroit-là précisément? D'accord, allons-y. Trop cool! Je suis restée éveillée toute la nuit, pensant à toutes ces choses mystérieuses et incroyables qui m'attendaient au monastère. Eh les gars, demain on se dirige vers un endroit unique. Prenez du popcorn! Le matin, on a fait nos valises et on a quitté l'hôtel. Pendant tout le trajet, papa était silencieux et il me regardait pensivement. Mais pourquoi? Une fois à l'intérieur du monastère, j'ai tout oublié. La beauté pure de l'ancien temple m'a époustouflée. Il était peut-être petit et humble, mais sa salle principale contenait quelque chose d'extraordinaire. Une précieuse figure de dragon de jade placée sur l'autel. Vous voyez ce dragon de jade? C'est le cœur de notre monastère. Il y a cette vieille prophétie qui dit que si nous la perdons, tout notre temple s'effondrera. Une fois que les touristes sont partis, je suis allée voir le gars et je lui ai dit que je l'avais entendu parler avec un autre moine hier. Personne ne t'a appris que c'était mal d'espionner les gens? Je suis journaliste et j'ai hâte de découvrir un vrai mystère. Et si on faisait équipe? Je pourrais peut-être donner un coup de main. Le moine s'appelait Zhang et il était clairement intéressé par ma proposition. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, mon père est sorti de nulle part et il m'a pris à part. D'accord, c'est fini. Tu déranges encore les gens. Après m'avoir sorti du temple, il m'a dit mes 4 vérités à l'hôtel. J'ai refusé de me laisser faire et je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de devenir quelqu'un comme
comme lui. Tu ne deviendras jamais une vraie journaliste. Ah ouais? On verra ça. J'ai jeté mes affaires dans mon sac et je suis sortie de l'hôtel par la fenêtre. Papa admettra qu'il s'est trompé quand j'aurai un vrai scoop. À l'extérieur des portes du temple, j'ai trouvé Zhang et je lui ai dit que mon offre était toujours valable. Je veux vivre dans ton temple et résoudre le mystère dont tu as parlé. Tu dois obtenir la permission du moine aîné. Après tout, c'est un monastère pour hommes. Il s'est avéré que le moine aîné était un gentil vieux avec une barbe grise. Quand il a appris mes nobles intentions, il m'a laissé rester dans une pièce séparée. Mais ensuite, Lin, un moine adulte, a fait éruption dans notre conversation. C'est contre les règles. Un étranger n'a pas sa place dans notre temple. Il était bizarre ce gars, comme s'il cachait quelque chose. C'est la première piste que j'avais dans cette enquête. Je sais que c'est contre les règles, mais en tant que moine principal du monastère, je donne à Nikki la permission de rester ici. C'est comme ça que je suis devenue la seule fille dans ce temple chinois. J'avais ma propre chambre, je faisais de la gym avec les garçons et j'ai commencé à méditer. Papa n'arrêtait pas de m'appeler, mais je lui parlerai pas avant d'avoir résolu le mystère du monastère. Zhang m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Gardant les mauvais esprits à distance, le dragon de jade veille sur le temple. Une ancienne prophétie mentionne que des ombres sans visage viendront un jour voler la statue. Et s'ils le font, tout l'endroit pourrait s'effondrer. Dernièrement, les moines ont vu des ombres suspectes glisser sur les murs. La prophétie pourrait-elle se produire pour de vrai? Pour être honnête, je ne croyais pas vraiment au mysticisme. J'étais sûre que c'était quelqu'un d'ici. J'ai décidé d'attraper le voleur par tous les moyens. Zhang était là pour m'aider. Ensemble, on a placé des caméras portables autour du temple, en espérant qu'elles filmeraient le voleur mystérieux. Les caméras sont aussi contre les règles du temple. Si ça ne tenait qu'à moi, je te sortirais d'ici. Ce méchant Lin ne pouvait pas s'immiscer dans mon enquête. Alors il grognait juste. En vrai, c'était le premier suspect sur ma liste. On a laissé les caméras allumées toute la nuit et on a regardé les images le matin. Il y avait une ombre effrayante sans visage qui errait tout autour de la cour du monastère. Et juste après ça, pouf, les caméras sont mortes. Je le dis et je le redis, c'est un mauvais esprit. C'est juste quelqu'un vêtu d'un costume sombre pour effrayer tout le monde. J'ai une bonne idée de qui ça pourrait être. J'ai parlé de l'incident de la nuit sur mon vlog. J'ai touché plus de 100 000 abonnés. On dirait bien que mon enquête est un succès. Alors papa, tu ne penses toujours pas que je peux devenir une vraie journaliste? Le lendemain soir, je me suis dit que j'essaierais quelque chose de nouveau. On va saupoudrer de la farine partout. Notre voyageur mystère marchera dessus et s'il laisse des empreintes de pas, on saura qu'il est humain, vu que les fantômes ne font pas ça. Super plan, Nikki. Je commençais à bien l'apprécier. S'il n'était pas moine, peut-être que je l'inviterais à sortir avec moi. Bon, concentre-toi, Nikki. On a besoin de cette farine. Le soir, on a vérifié notre travail avec Zhang, qui était plutôt bien. Puis on est allé se coucher. Mais le lendemain matin, on a mis de la farine partout. Et le suspect a laissé des empreintes. Mais ce ne sont pas des empreintes humaines. Regardez ça. Des traces de pas partout allant même droit dans le mur. Zhang pense que ce sont des esprits, mais bon, une vraie journaliste s'en tient toujours au fait. Juste à ce moment-là, mon téléphone a commencé à sonner. Nikki, je m'inquiète pour toi. Papa, prépare-toi. J'ai bientôt un scoop épique. Oh, tu verras que j'ai raison. Chérie, on te trompe. Il ne se passe rien de mystérieux. Papa, tu interromps mon travail. J'ai passé toute la journée à chercher comment attraper ce voleur insaisissable. Tu sais ce qu'on dit? Si tu veux que quelque chose soit bien fait, il faut le faire soi-même. Je me suis dit que je veillerais personnellement toute la nuit. J'ai posé des pièges et je me suis cachée dans un coin près de l'hôtel. Si quelqu'un essaie de voler ce dragon de jade, je l'attraperai certainement. Mince, j'ai oublié l'eau. J'aurais dû le dire à Zhang. Oh, bon, tant pis. J'ai attendu en me cachant pendant ce qui m'a paru comme une éternité. Et j'ai failli m'assoupir. J'ai failli fermer les yeux quand, soudainement, j'ai repéré une silhouette mystérieuse qui glissait rapidement par la fenêtre. Elle s'est glissée plus près du dragon de jade. Et c'est là que j'ai su qu'il était temps d'agir. Stop! J'ai sauté de ma cachette et j'ai allumé une lampe de poche sur l'intrus. L'ombre sans visage a rapidement esquivé le faisceau, a sauté à travers le couloir et elle s'est précipitée vers la sortie. Je l'ai suivie en courant. Mais le mystérieux voleur se déplaçait à une vitesse inhumaine. C'était vraiment un mauvais esprit ou quoi? Mais c'est là que l'ombre sans visage a trébuché sur mon piège et s'est étendue par terre. Oh, je t'ai eu! Je savais que t'étais juste humain. J'ai sauté sur l'intrus et j'ai enlevé son masque. Zhang? C'est toi? J'en croyais pas mes yeux. La personne en qui j'avais le plus confiance s'est avérée être le méchant. Pourquoi tu voulais voler la statue de dragon? Ce n'est pas ce que tu penses. Les autres moines sont venus en courant à nos cris. Mais ils n'étaient pas surpris de voir Zhang sous le masque. Il se passait quoi ici? Eh bien, Nikki, maintenant on doit te dire la vérité. J'écoute. Notre petit temple n'était pas très populaire, alors la ville a décidé de le fermer et a vendu le beau terrain à Monsieur Paris, un magnat de l'immobilier. Mon père? C'est donc pour ça qu'il est venu ici? Oui, il veut construire un hôtel ici. Mais Zhang a trouvé un moyen de sauver le temple. J'ai découvert que la fille de Monsieur Paris est une blogueuse célèbre, donc je l'ai délibérément amenée ici avec une légende stylée à partager avec tes followers. On a croisé les doigts. Si les gens étaient intrigués par notre temple, ils auraient pu changer d'avis sur le fait de le démolir. Zhang a donc commencé à se déguiser en esprit maléfique et à laisser des traces de pieds effrayantes sur la farine pour que j'ai quelque chose à dire. Je suis désolée qu'on t'ait menti, mais c'était pour une bonne cause. On veut vraiment sauver le temple. Donc vous m'avez fait passer pour une conne devant tout le monde pour ça? Laissez tomber, j'en ai fini avec vous et votre dragon de jade. J'étais
J'étais furieuse en sortant du temple. Papa avait raison depuis le début. Il n'y avait rien de mystérieux dans ce temple, juste des mensonges. Là, j'ai commencé à me dire qu'il avait peut-être raison sur tout le reste. Inutile de perdre du temps à fouiner inutilement. Je dois me concentrer sur comment me faire de l'argent. Et le matin, on a eu une discussion sérieuse. Et j'ai dit à papa qu'il avait gagné. Je vais suivre tes traces et devenir une femme d'affaires. Papa avait cet énorme sourire de joie, comme le chat d'Alice au pays des merveilles. Puis il a mentionné qu'il apporterait bientôt des machines pour démolir le monastère. J'ai voulu filmer une vidéo d'adieu pour mon vlog, avouant que l'enquête avait été truquée. Mais c'est là que j'ai vu des commentaires intéressants. Mes followers m'ont dit qu'ils connaissaient le temple. Il y avait des rumeurs selon lesquelles un empereur s'était caché dans ses murs pour fuir ses ennemis, suggérant que l'endroit détenait encore plein de secrets. C'était intéressant ça, j'en avais aucune idée. Poussée par la curiosité, je me suis dirigée vers un musée voisin pour fouiller dans les détails de la légende. C'est là que je suis tombée sur des manuscrits anciens au musée, découvrant quelque chose d'incroyable. Bien évidemment, j'ai tout partagé. Écoutez bien, au XIIIe siècle, un empereur a cherché refuge contre les traîtres dans une pièce cachée d'un monastère. Pour le remercier de l'avoir sauvé, il a remis ce dragon de jade aux moines. Mes followers, moi y compris, étaient captivés par l'histoire du monastère. Détruire un tel endroit serait horrible. J'ai vite appelé mon père pour partager ce que j'avais découvert. Et on s'en fiche de cette histoire, non? Les gens auront toujours besoin d'hôtels. Ne m'interromps pas pendant mon travail, ma chérie. Évidemment, Monsieur Paris faisait son têtu habituel. Il ne m'a pas écouté. Il est comme ça. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis passée au monastère et j'ai eu une conversation avec le moine senior et avec Zhang, leur pardonnant leur petite mascarade. Je vais vous aider à sauver le temple. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose qui va vous épater. Je suis allée voir le dragon de jade. J'ai trouvé le bouton caché et j'ai appuyé dessus. Après ça, la porte de la chambre secrète dans le hall s'est ouverte. Tout le monde était choqué. Tadam! C'est là que l'empereur s'était caché de ses ennemis. J'ai découvert le secret dans les manuscrits. Plutôt stylé, hein? Incroyable! Oh, nous avons passé tant d'années ici et nous n'étions même pas au courant de ce secret. Vous savez, c'est un peu mon truc de dévoiler des mystères. Tout le monde était ravi de cette découverte unique. J'ai filmé la pièce ancienne et j'ai téléchargé la vidéo sur ma chaîne. À ce moment-là, on a tous entendu du bruit dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je sais, et ce n'est rien de bon. J'avais raison, c'était mon père qui arrivait avec sa machinerie, prêt à détruire le temple. Je me suis précipitée vers lui, espérant le raisonner. Nikki, j'ai pris ma décision. Je vais construire mon hôtel ici. Il était sur le point de dire aux ouvriers de commencer la démolition quand quelque chose d'incroyable s'est produit. Soudainement, un gars et une fille se sont approchés de lui. Attends, je crois que je les connais. C'est Chao et Tai, les stars de cinéma qui vivaient dans un autre monastère. Oh, tu peux voir leur histoire sur la chaîne de Journal Intime. Il faut la regarder, elle est vraiment intéressante. Tai a remis un avis de cessation à papa. Et il a dit que mon blog avait fait découvrir ce temple à plein de gens. L'histoire ancienne du temple a attiré l'attention des autorités. Et il est maintenant protégé par l'UNESCO. On prévoit de filmer un documentaire ici. On a réussi! Zhang et les autres étaient aux anges. Mais papa est devenu aussi rouge qu'une tomate. Je n'arrive pas à croire que ma propre fille me mette des bâtons dans les roues. Je me sentais un peu mal d'avoir blessé papa. Mais j'étais fière d'être une vraie journaliste. Après ça, mon père a pris ses distances et il ne m'a pas parlé pendant quelques jours. Ensuite, il était temps de rentrer à la maison. Zhang m'a donné une petite réplique d'un dragon de jade comme cadeau d'adieu. Il te portera chance, tout comme vous avez porté chance à notre monastère, Nikki. Je n'oublierai jamais cette aventure. Alors qu'on montait dans l'avion, papa a fini par parler. Nikki, je suis un peu déçue par ce qui s'est passé, mais je suis quand même très fière de toi. J'avais l'habitude de croire qu'il n'y avait que l'argent et les grosses machines qui pouvaient déplacer des montagnes. Mais visiblement, les mots détiennent un pouvoir au-delà de tout ça. T'es destinée à de grandes choses en tant que journaliste. Oh papa, merci! J'étais aux anges, j'ai commencé à me préparer pour la fac et ma chaîne a décollé. Puis d'un coup, papa m'a dit qu'il se rendrait au Pérou pour le travail. Ah génial, je viens avec toi! Mes abonnés veulent plus d'enquêtes. Le visage de papa est devenu pâle d'horreur. Pas question, je ne t'emmène plus avec moi. N'ose même pas insister. Oups! Laisse-moi aller chercher de l'eau pour papa avant qu'il ne s'évanouisse. D'ailleurs, je t'invite à laisser un petit like et à me dire dans quel pays tu as déjà été.